Kari Shalom à tous. Kari Shalom. Merci d'être là aujourd'hui en ce beau dimanche 11 mai. Je voudrais commencer par saluer nos leaders. Déjà commencer par dire merci à Christ, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Et donc saluer nos leaders en commençant par l'apôtre Alain Léa, qui est notre père spirituel. Je salue également le prophète Yvan et la pasteur Christy qui sont au Cameroun. Je salue nos bien-aimés pasteurs Rosie et Marc qui sont là avec nous aujourd'hui. Je salue également l'ancienne Christelle et l'ancienne Diana Louise et également la diaconesse Anne-Marie. Je salue toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Kari Shalom à vous tous et également toutes les personnes qui sont en ligne, qui nous regardent actuellement ou qui nous regarderont plus tard. Kari Shalom à vous. Je vais continuer par une petite prière rapide pour dire merci au Seigneur. Donc merci Christ pour ta vie, merci Christ pour nos vies. Merci Christ parce que tu nous as permis aujourd'hui d'être réunis en communauté aujourd'hui pour écouter ta parole, afin qu'elle rentre dans nos cœurs et qu'elle nous transforme, Seigneur. Merci parce que tu vas parler aujourd'hui à travers ta fille. Et toutes les paroles qui seront dites, ce seront de toi et elles toucheront les personnes qui sont concernées. Alors merci Père pour la grâce que tu nous fais d'être encore là aujourd'hui. Et merci pour ce que ce culte va nous apporter à tous et qu'on pourra également transmettre à travers nous par toi. Amen. Amen. Alors je vais lire le dévotionnel. Donc le dévotionnel du jour qui est « Trouver sa clé ». Donc écrit par l'apôtre Alain Léa et donc inspiré par 1 Corinthiens 12, verset 14. Le verset dit qu'il y a plusieurs sortes de dons, mais c'est le même esprit qui les distribue. Donc, tout comme la musique a différentes tonalités, chaque personne a une tonalité unique dans laquelle sa voix résonne naturellement. Paul souligne que la diversité d'expression est un dessein divin. Comme les chanteurs qui découvrent leur registre naturel, nous devons trouver la tonalité authentique de notre voix spirituelle. Le mot « différent » suggère que la comparaison n'est pas appropriée. Votre voix authentique n'est ni meilleure ni pire que celle des autres. Elle est simplement la vôtre. L'amour de Dieu se manifeste à chaque personne d'une manière qui lui est propre et, en retour, chaque personne exprime cet amour d'une manière qui lui est propre. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vais laisser la place à la pasteur Rosie, qui va donc ouvrir nos cœurs aujourd'hui. Merci, fille de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia, c'est merveilleux, hein? La voix de Anne-Maria en Christ. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Ce pupitre, il est un peu petit pour moi, j'ai besoin d'espace. Alors, c'est une grâce, c'était un privilège d'être encore aujourd'hui, le 11 mai, avec vous. Alléluia. Amen. Pardon, juste 1 minute. J'ai oublié mon code. On a tellement de codes.
comme notre bien-aimée, elle a bien dit, nous saluons notre cher apôtre Alain Léa. Si aujourd'hui je suis ici devant vous, c'est grâce au mandat, grâce à son imposition des mains. Tu peux t'asseoir là-bas si tu veux, ma chérie. Comme ça, je n'ai pas besoin de tourner ma tête. Et je rends grâce à papa pour le mandat. Je rends grâce à papa pour l'opportunité de ministrer à partir du mandat qui est sur la vie de l'apôtre Alain Léa. Amen. Alors, je veux juste faire une prière avant de commencer et de saluer tout le monde. Merci, Papa, pour cette opportunité que tu nous donnes à chacun de nous d'être ici présent et de chercher à comprendre, à apprendre, à grandir et à connaître. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as déjà préparé d'avance pour nous et que nous, avec l'aide de ton esprit, nous allons dans les profondeurs que tu avais déjà préparées pour chacun de nous. Dans la famille, dans ta famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu nous as inclus en Christ pour toujours. Alors nous faisons partie de ta famille divine et nous voulons juste plonger dans cette bonté, cette grâce, cette vérité. Merci Père. En Christ nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je veux saluer à toutes les mamans parce qu'aujourd'hui, ici en Suisse, on fête la fête des mamans. Alors, félicitations les mamans. Moi aussi, félicitations maman. Et ma fille aussi, qui est maman aussi. Amen. Alors, toutes les mamans de Christ dans toutes les nations, celles qui sont sur l'immédiat, dans tout le monde, nous fêtons, bon, ce n'est pas aujourd'hui en France, ça sera le dimanche prochain, je crois. Mais tous ceux qui fêtent aujourd'hui, alors soyons dans la joie. Et au Brésil, il dit quand une maman, elle est enceinte, quand elle accouche son bébé, elle a donné la lumière. C'est beau, hein? C'est très beau. Elle a donné la lumière. On dit en brésilien, ela deu a luz. Ça veut dire la lumière. Alors nous, maman, on a donné la... Parce que nous sommes là. Parce que nous sommes en... Christ! Alléluia! Notre papa, c'est le Père de la lumière. Amen! Alléluia! Alors, le thème d'aujourd'hui, dans le dévotion... Ah, j'ai oublié de saluer, pardon. La fille de Dieu, elle a déjà salué, mais pour ma part... Oups, il ne faut pas toucher là. Je sens qu'il y a un bruit. C'est mon collier, hein? Je salue la pasteur Christine, la maman Claire, le pasteur, le prophète Yvan, la diaconesse Anne-Marie qui est à la maison, qui se récupère. Salutations de tous ici, les siens. La diaconesse Christelle, la ancienne Christelle, ancienne Diana, et vous tous qui êtes ici, je pense qu'il manque personne. Ah, mon chéri! Oh là là, mon mari, le pasteur Marc, je t'aime, mais nous sommes ensemble ici, présents aujourd'hui. Je crois que ça fait du bruit. Ça va? Moi, j'entends. Bon. Après toute cette salutation, hein, nous sommes toujours dans la joie. Alléluia. Moi, chaque fois que je viens partager avec vous, je suis dans une joie profonde, mais dans une responsabilité aussi profonde. Des fois, ça donne un peu le braque, mais on fait confiance à l'Esprit, parce que la parole dit que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Faisons notre part, en se mettant à l'écoute
et en cherchant à comprendre pour pouvoir partager. Parce qu'on ne peut pas partager ce qu'on ne comprend pas. Amen. On va chercher à connaître et nous avons pour ça notre cher bien-aimé l'apôtre Alain Léa nous a conduit dans le dévotionnel. Et il dit le titre « Trouver sa clé ». Alors quand vous lisez ça, vous pensez « la clé de la maison ». Non, 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 c'est pas cette clé. C'est pas la clé de la maison. Bien sûr que des fois, on ne sait pas où on a mis, on cherche partout, la clé de la voiture, on change de sac, on ne sait pas où on a mis. Mais ce n'est pas cette clé-là. Mais on va parler plus en avant. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est trouver sa clé. Je vous annonce tout de suite, ce n'est pas votre clé. Ni de la maison, ni de la voiture, ni de la deuxième maison. Pour chercher cette clé, je vous invite à être ici maintenant. Ça veut dire que votre pensée ne va pas penser l'après-midi, qu'est-ce que je dois faire, demain, qu'est-ce que je vais... Non. Soyez concentrés, guidés par le Saint-Esprit. Ne laissez pas être distrait. Hein? Ne laissez pas vous penser aller dans les nuages là-bas. Concentrez-vous en Christ pour toujours. Engagez dans votre pensée par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que vous soyez là, « Ah Seigneur, aide-moi dans l'esprit, que j'écoute, que je... » Non! Laisse l'Esprit vous guider. Laisse le Saint-Esprit vous guider dans cet temps de partage. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Amen? Alors, le dictionnaire, hein? Le dévotionnel dit il y a plusieurs sortes de dons, mais c'est le même esprit. Amen. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12, 4. Tout comme la musique a différentes tonalités, chaque personne, Jonas, Mathulina, moi-même, nous avons une tonalité unique. Unique. Je ne peux pas avoir ta tonalité, Mathulina. Et toi, tu ne peux pas avoir ma tonalité. Ta tonalité est unique. Amen. Dans laquelle sa voix résonne naturellement. Paul souligne que la diversité d'expression est un dessein divin. Comme les chanteurs qui découvrent leur registre naturel, nous devons trouver la tonalité authentique de notre voix spirituelle. Je ne sais pas vous, mais quand j'entends ma voix, j'aime pas trop. Ça fait bizarre. Mais la voix spirituelle, alléluia, c'est Christ en nous. Amen. Je pouvais finir là, mais non. On va... Bon, je vais toujours trop vite. L'authenticité de la voix spirituelle, la voix avec un X, V-O-X, pas la voix avec O-I-E, même que c'est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia! Mais nous allons voir l'importance de connaître la tonalité de notre voix authentique. L'importance de connaître la tonalité de notre voix authentique. Ça ne sert à rien d'imiter quelqu'un parce que toi, tu as ta tonalité. Alors, si tu imites quelqu'un, ta tonalité, elle va être un peu bizarre. J'avais dit que que vous ne devez pas rester ensemble parce que vous communiquez trop pendant que je prêche. Je répète, nous allons voir l'importance de connaître la tonalité de notre voix authentique. Cette tonalité va faire toute une différence dans notre vie. Amen, amen.
Alors, nous pouvons dire que la tonalité de notre voix naturelle va dépendre de la connaissance de notre clé spirituelle. Je répète, notre tonalité naturelle pour trouver notre clé, ça va dépendre de la connaissance. Amen. Nous sommes dans la clé spirituelle. Amen. Si on ne connaît pas, on ne peut pas goûter. On continue. Dans la musique, moi je ne suis pas une connaisseuse de musique, mais je regardais un peu par rapport à ce qu'on allait parler. Et dans la musique, il y a la clé sol. Après, je vais dessiner. Hein. Il y a aussi la clé fa. Oui, pasteur. Elle dit oui. Et ces deux clés, elles vont donner une tonalité aux notes. Amen. Alors, c'est comme si nous, on était des notes. Et les clés, elles vont donner des tonalités. Et c'est juste merveilleux. Hein? Moi, je voulais être expert là-dedans pour pouvoir expliquer mieux parce que j'ai trop des images que je cherchais pour comprendre la musique, mais c'est tellement profond qu'en 1 heure, on pouvait partager. Mais il y a la tonalité aiguë et la tonalité basse. Il y a aussi celle qui est entre deux. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est des tonalités. Mais la variation qu'il peut y avoir dans les vibrations, dans tout ce qui sort de ces deux clés, c'est un orchestre. Nous ne pouvons pas imaginer si on ne comprend pas, si on ne connaît pas. Mais alléluia, nous sommes des personnes qui connaissent, qui vont plus loin. Amen. Alors, cette image-là, vous gardez précieusement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chants écrits avec les lignes, avec les clés fa. Voilà. Vous avez déjà vu cette image. Amen. Alors, gardez cette image parce que nous sommes ces notes qui sont là-dedans. Et à partir de quelle clé nous vibrons. Amen. Alors, le mot différent, ça nous suggère qu'il n'y a pas de comparaison. Je ne peux pas me comparer avec la note de Diana. Je ne peux pas me comparer. J'ai ma propre note dans la propre tonalité, laquelle Dieu m'a créée. Amen. Vous êtes trop tranquille aujourd'hui, hein? Éveillez-vous. Allez, dans la joie. C'est la fête des mamans. Réjouissez-vous. Soyons dans votre tonalité. Alors, cette tonalité, elle va amener une harmonie. Quand je parle d'harmonie, ça vous fait penser à quoi? L'harmonie. Une harmonie, ça fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça vous amène à penser? Un accord. Alléluia. Un accord. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un accord. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour passer du temps. Nous sommes un accord. Amen. Vous voyez là où je vous amène en accord. Nous sommes en accord. Ah non, aujourd'hui, je ne veux pas. Non, je ne suis pas là. Non, nous sommes en accord. Un accord. Il y a un accordage. Amen. Dans l'esprit, par le Christ, le Fils de Dieu, qui a tant aimé le monde, dans le Père. Alléluia. Je vous réveille là. Alors, le pasteur, il a bien dit, les accords, c'est des groupes de notes qui sont ensemble simultanément.
le groupe, imaginez que nous sommes tous ensemble dans un seul accord. Un seul accord. Ensemble. J'ai même des frissons. Alléluia. Ensemble, un seul accord. Il n'y a pas un qui ne veut pas. Ah, je ne suis pas d'accord. Non. Ensemble, en accord. Des vibrations d'amour, de grâce et de bonté. Amen. L'harmonie. Alors, il y a l'harmonie vocale. Là aussi, on va parler le même langage. Quel langage nous parlons? Quel langage nous parlons? J'ai entendu rien. Le langage du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un autre langage. Hein? C'est ce langage-là, lequel nous sommes appelés en accord. Alléluia. Ça, c'est l'harmonie vocale. Des notes différentes pour créer un son harmonieux. Les notes, elles sont différentes, mais elles créent un son harmonieux. C'est qui l'harmonie? Christ! Alléluia! Je me réjouis toute seule. Hein? Il y a aussi l'harmonie instrumentale. Des instruments qui jouent des notes différentes pour créer un son harmonieux. Alors, je peux être une trompette, mais je veux créer un son harmonieux. Nous voyons que l'apôtre Alain Léa, c'est un trompettiste dans l'esprit. Le message qu'il porte, il y a la vision, et nous sommes derrière, comment? Un orchestre qui marche ensemble dans ce que Dieu l'a révélé à lui. Peut-être, j'ai une clarinette. Ce n'est pas grave, mais ma voix, elle va proclamer les bonnes nouvelles. Amen. Vous êtes là encore? Alors, après qu'on a fait notre petite étude de la musique, très résumée, parce que c'est très profond, nous avons juste une idée. Et cette idée nous amène que dans la musique, il y a besoin des compositeurs, les musiciens, et dans cette harmonie, je dis, tu me déconcentres. Nous avons découvert, les compositeurs et les musiciens utilisent l'harmonie pour créer des sons uniques et expressifs. Amen. C'est juste pour qu'on puisse comprendre là où je veux vous amener. Vous êtes toujours là avec moi? Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je dis? Nous avons découvert dans la musique que nous sommes tous en commun accord, qu'il y a une harmonie parfaite et que chaque tonalité, elle est différente, chaque note, mais nous sommes dans la même ligne. Nous sommes dans des lignes, mais la vibration, c'est la même parce que c'est l'Esprit de Dieu, le Père, qui nous fait vibrer la révélation du Fils de Dieu. Amen. Alors, pour aujourd'hui, j'ai cherché des voix dans les Écritures qui étaient des trompettes. Et j'étais émerveillée parce que c'est pendant la venue du Christ sur terre. Parce que c'est ça, c'est un message extraordinaire de voir Dieu incarné dans sa propre création. Et c'est un homme que personne, je ne sais pas si vous connaissez, il a bien sonné la trompette. Si j'ai dit le nom, peut-être vous allez voir.
Il s'appelle Siméon. Siméon. C'est dans Luc 2, 25 à 35. Cet homme, il a une voix unique et expressive. J'ai pris l'exemple de Siméon parce que c'est un homme commun, comme nous, d'accord? Qui aime Dieu. Amen. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas pour passer notre temps, c'est parce que nous aimons Dieu ensemble, dans un commun accord. Amen. Et cet homme, il dit dans les écrits, je ne veux pas lire parce que sinon on va perdre beaucoup de temps, mais je vous invite à lire peut-être quelques versets. Mon téléphone. Lui, Siméon, c'était un homme pieux. Je vous dis que Siméon, il était juif. Il vivait pendant la période de la dispensation de la loi, mais il a vécu dans la grâce, parce qu'il a vu la grâce. Vous allez voir. Vous pouvez ouvrir votre Bible dans Luc 2 et à partir du verset 25. Allez, on y va. Quelqu'un veut lire? C'est une... en fait, pour venir à l'église, qu'on partage, c'est une participation dans la participation du Fils. Amen. Nous sommes en train de parler de trouver la clé, trouver sa clé. Et Siméon, là, il a dépassé le temps. Vous pouvez lire. Merci. Chapitre 2, verset 25 à combien? 35. 25 à 35. Merci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Merci. Là, on voit, il parle, voici, il y a un homme. Il donne le nom de messieurs. Il ne parle pas si elle est maître, il ne parle pas son métier, il dit juste que c'est un homme et qu'il s'appelle Siméon. Vas-y. Cet homme était juste et pieux. Voilà le cœur du Père. Cet homme, il avait un accordage. Il était droit. Il avait l'amour. On continue? Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait le Fils de Dieu. C'est le seul qui peut nous consoler parce qu'il nous a donné l'Esprit du Père qui s'appelle le Saint-Esprit, la consolation. Et l'Esprit Saint était sur lui. À ce moment-là, le fait que Christ, il n'était pas encore né, l'Esprit, il était sur lui, pas à l'intérieur de lui, parce qu'il est dans la dispensation de la loi. Amen. On continue. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors, il était averti, ça veut dire l'accordage, la communication. L'oignon. La parole de Dieu dit que Dieu ne fait rien sans avertir ses enfants. Siméon, un homme simple, qui aimait Dieu, qui partageait l'amour, qui vivait dans la grâce, même s'il y avait la loi. Continue. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Alors il va au temple. Poussé par l'Esprit. Poussé, voix, poussé. Il ne va pas parce que, je vais au temple. Non, il va poussé par l'Esprit. Amen. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras
bénit Dieu et dit. Alors, Siméon, il reçut dans ses bras. Il était poussé par l'Esprit. Après, il reçoit le Fils de Dieu. Non, mais vous comprenez là la grâce, l'amour, la bonté de Dieu qui manifeste dans la vie de Siméon, un simple homme qui n'a rien, qui personne ne le connaît, mais qui est là dans les Écritures. Sa voix, elle retentit encore aujourd'hui. Il porte dans ses bras le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, le Fils unique, l'expression du Père. Oh, alléluia! Continue, ma chérie. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon Là, ta la parole. la communion, il avait tellement un accordage avec le Père, une tellement intensité de vie en commun, qu'il dit, papa, maintenant c'est bon, j'ai vu ton œuvre accomplie, j'ai vu ta grâce, je peux m'en aller. Vous comprenez là? Vous voyagez là, dans les Écritures? Alléluia! On est toujours dans la vie, dans l'esprit. Continue, ma fille. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Salut. Et nous sommes dans Christ dans toutes les nations. Là, la parole prophétique, elle est libérée. La trompette, Christ dans toutes les nations. Vous vous souvenez, il avait dans ses bras le salut, le Fils de Dieu. Il déclare par sa bouche l'authenticité de sa vie en accord. La trompette, elle sonne. Il y avait combien de personnes religieuses à ce moment-là? Combien? Il y a un homme, Siméon, qui voit le salut, qui sonne la trompette. Et pas une petite, c'est une grande trompette. Il dit, allez ma chérie, il dit. Alors, je reprends juste. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Tous les peuples, salut tous les peuples. Il ne parle pas des Juifs, il est juif, mais il parle tous les peuples. C'est quoi le message de Christ dans toutes les nations? Toutes les nations, le Fils de Dieu incarné, alléluia. La trompette, elle sonne encore aujourd'hui. Ta voix, elle est libérée encore aujourd'hui. Siméon, il a sonné cette trompette, cette réalité qui aujourd'hui nous-mêmes, nous déclarons Christ, le Sauveur de toutes les nations. Toutes les nations. Le bébé était dans les bras de Siméon. Le bébé, le Sauveur, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et la voix de Siméon, elle sonne une trompette, une grande trompette, pour toujours. Alléluia, Amen. Vas-y, ma chérie. Lumière pour éclairer les nations. Éclairer les nations. Lumière, c'est qui la lumière? Jésus-Christ. Pour éclairer les nations. Merci beaucoup, fille de Dieu. Il dit, gloire à Israël, ton peuple. Amen, amen. Tu peux continuer. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Amen, merci. Là, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous fêtons la fête des mères. Marie, elle a vu son fils à la croix en tant que mère. La lumière qui est sortie de son ventre. Là, Siméon, il dit ce qu'elle va vivre. Il dit ce qu'elle va vivre. L'épée va transpercer ton âme parce que tu vas voir celui qui t'a enfanté, qui est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Toi, tu vas avoir ton âme transpercée. Gloire à Dieu, parce que cette femme, l'Écriture a dit qu'elle a resté devant
le Fils de Dieu, son Fils à elle, le Fils du Père. Amen. Si j'ai parlé de Siméon, sa voix, elle retentit encore aujourd'hui, en tant qu'humain comme nous. C'était une personne simple. On ne dit rien. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il était un homme droit et juste et qu'il aimait Dieu. Parce que pour être droit et juste, c'est parce qu'il aime Dieu. Et il était poussé par l'Esprit de Dieu pour que sa voix retentisse encore aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans Christ dans toutes les nations. Le monsieur là, il voit un petit enfant, mais il déclare ce que l'Esprit de Dieu l'a révélé. Amen. Alors nous voyons que sans révélation, tu es nul et sans avenir. La révélation dans la connaissance de qui nous sommes en Christ pour toujours. Amen. Je veux trop vite, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père, parce que nous sommes là, ensemble, dans une unique et expressive de la grâce de Dieu sur notre vie. Amen. Alors, j'ai parlé déjà. Alléluia. Le son de sa voix, c'est une trompette qui perdure jusqu'aujourd'hui. Siméon. Au même temps, il y a une femme. Elle dit, c'est une veuve, elle a perdu son mari, ça fait 7 ans, elle a eu 7 ans de mariage. C'est toujours dans Luc, hein? C'est le verset 37 par là. Elle a perdu son mari et elle a dédié sa vie au temple. Elle jeûnait, elle priait, elle aimait Dieu. Elle aimait Dieu. Elle aimait papa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu aimes Dieu, Dieu ne va jamais cacher sa vérité. Il va toujours se révéler. Et Anne, elle dit, voilà la délivrance d'Israël. Voilà la délivrance de Jérusalem. Elle dit ça, Anne. Elle aussi, sa voix, c'est une trompette. Parce que la délivrance, c'est de tous les peuples de la terre. Nous sommes délivrés en Jésus-Christ. Et Anne, à ce moment-là, elle dit à Jérusalem, c'est pas grave. Mais nous savons que tous les peuples, parce que Siméon, il l'a dit avant. Et Marie, elle gardait tout ça dans son cœur. Amen. Alors, je parle de la clé de l'authenticité de ta voix. Eux, ils étaient authentiques dans leur voix. Je me suis posé la question, mais c'est quand même bizarre, parce que c'est le peuple juif, et ils attendaient le Messie. Et dans les Écritures, il y a 2 personnes qui sont en lien avec le temple et qui sonnent la trompette. Alors, en parlant avec le pasteur ce matin, il a dit, ah non, mais il y avait les 3 rois mages et aussi les bergers. Les bergers, j'avais mis, parce que c'est très important. Je ne voulais pas rater ça, mais je ne voulais pas mettre en premier. Parce que les bergers, il y a un lien avec les anges. Je voulais vous amener dans la compréhension que nous sommes des êtres humains et que ce n'est pas parce que l'ange est venu que tu vas vivre des choses spirituelles que tu vas là être. Non, je voulais prendre un homme qui avait un accordage dans son cœur avec le Père, Siméon et Anne. Mais les bergers aussi. Mais le berger, la différence, c'est qu'ils ont vu. Ils ont vu. Il y a un ange qui est venu. Il y a un ange qui est venu. Les bergers, je pense qu'en Israël, à ce moment-là, tout le monde parlait beaucoup du Messie. Parce que c'est un temps que tout le monde parlait. Et les bergers, ils sont là avec leurs brebis et ils parlent. Ouais, je pense que le bébé va naître. Et l'ange, il vient et dit, je vous raconte la bonne nouvelle. C'est ici, il est là. Et les bergers là, ils sont... Oh. Et quand l'ange est en train de raconter la bonne nouvelle, il y a d'autres anges qui viennent. Non, mais je vous amène dans la vérité. C'est écrit, lisez Luc, le chapitre 2. Les anges, ils sont venus. Ils disaient quoi?
Gloire, gloire, gloire. Le salut est venu sur la terre, dans les cieux. Le salut. Mais hachakadaba. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent dire, hé, je veux te prêcher le salut. Hé, comprends une chose. La création est sauvée. Le moment que le petit bébé, il était là. Les Écritures étaient depuis la fondation du monde. Mais pour nous, là, c'était réel. Réel. Le petit enfant, il grandissait en stature, en sagesse, en connaissance. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Alors, l'authenticité de la voix, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est un accordage, une communion, une harmonie. Amen. Gloire à Dieu dans les lieux célestes, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. C'est Christ en tous. Qui est la paix? Dites-moi qui est la paix? C'est Christ. Est-ce qu'il y a une autre paix ailleurs Christ? Ça n'existe pas. Les anges, ils ont déclaré gloire à Dieu dans le lieu céleste. C'est qui le lieu céleste? C'est la personne de notre Dieu, Christ, à l'image du Père. On regarde le ciel, là, on voit... Non! Alléluia. Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, vous pouvez trouver. Amen. Alors, la vision de berger et la visitation des anges, c'est un orchestre. La voix là, les bergers là, tout simple avec les brebis là, ils ont fait un orchestre. Ils sont partis. D'abord, ils sont allés vers Joseph-Marie parce qu'ils ont dit, bon, on va voir ce que les anges ils ont dit. Ils arrivent là, ils voient le salut. Ils contemplent Jésus. Ils contemplent la lumière des hommes. Ils contemplent. Non, mais vous, c'est la même chose pour nous. Contempler notre roi, ça va transformer notre être tout entier. Amen. Le berger, il a dit, le Seigneur nous fait connaître. Il dit, Dieu nous fait connaître. Dieu nous fait connaître. Est-ce qu'on veut connaître? Moi, je veux connaître. Si moi, je veux, je dis que vous voulez aussi. Amen. La voix authentique de berger, la voix authentique de Siméon, la voix authentique de Anne, ces voix montrent l'union, l'unité. C'est Christ. Ils étaient tous unis dans la même expression. Siméon était différent d'Anne. Anne était différente des bergers. Mais ils étaient tous unis dans la même harmonie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le cœur du Père, c'est Christ. Et nous sommes en lui. Personne ne peut nous séparer de l'amour. Personne ne peut nous séparer de l'amour du Père. En Christ pour toujours. Jésus-Christ est la clé. Il est aussi la partition. Il est tout en tous. Il est la paix. Alléluia. À travers les liens du Saint-Esprit, nous pouvons avoir la révélation de qui nous sommes en lui. De qui nous sommes en lui. À travers le Saint-Esprit, la communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, la communion, l'union, nous pouvons connaître qui nous sommes en lui. Nous avons une tonalité unique. Et cette tonalité, elle procède du Fils qui est dans le Père. Et par le Saint-Esprit, on va connaître notre tonalité unique.
notre expression unique. Parce que ça vient de lui. Tout est en lui, tout est pour lui. Christ est notre harmonie, est notre mélodie. Christ est notre vie. Nous sommes là-dedans. Nous sommes sa chanson. Nous sommes sa mélodie. Il n'y a rien hors de lui. Toi, tu peux penser que par l'ignorance que tu es là. Ça n'existe pas. C'est Christ la clé de toutes les notes, de toutes les mélodies, de toute la création. Il n'y a pas d'autre. Lui, Christ, il révèle le Père. Et en lui, nous sommes remplis d'amour. D'amour. Vous savez, les enfants, ils aiment beaucoup faire des chœurs. Parce que l'enfant, il peut avoir le langage du Père sans trop réfléchir par Christ. Parce qu'ils sont inclus en lui. Amen. Alléluia. Vous êtes là? Alors, notre tonalité unique vient de la source de lumière qui éclaire notre âme. C'est que Siméon, il a dit à Marie. Et c'est le même langage que nous avons dans Christ dans toutes les nations. Amen. Nous pouvons grandir dans notre voie par la méditation, par l'étude des Écritures, par la communion fraternelle. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ils sont unis, inséparables. Il nous a amenés dans leur maison. Nous sommes inclus dans la famille divine. Et dans cette famille, il n'y a personne qui est au dehors. Ça n'existe pas. Par notre propre ignorance, on peut penser que nous sommes là. Mais on est tous ici. Il y a des notes qui ont besoin d'apprendre qu'elles sont en Christ. Et c'est la voix qui retentit. C'est notre voix, une fois que nous avons compris que nous faisons partie du cœur du Père en Christ et que nous sommes dans la dispensation laquelle le Fils unique de Dieu, le Fils unique qui est venu dans le monde pour sauver sa création, unique, l'expression unique, le Fils de Dieu unique, il nous a fait de nous uniques. Et dans cette unicité, nous avons des trompettes, nous avons des mélodies, nous avons des voix qui transforment le monde lequel nous vivons. Amen. Vous êtes toujours là? Alléluia. Alors, je vous invite à méditer. Oui, méditer, c'est un peu bizarre. Non, méditer dans les Écritures, dans la parole. Méditer dans la bonté, dans l'amour. Méditer, passer du temps dans la méditation. Je vous invite à étudier les Écritures. Passer du temps à lire, mais avec la vision que nous sommes dans la dispensation du Fils de Dieu et pas un autre, que nous sommes dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, pas un autre. Je vous invite à méditer dans la certitude, dans la compréhension de votre âme, de votre esprit, que c'est Christ et Christ seul. Alléluia. Pendant que je préparais, j'ai eu cette passage de l'Écriture, la voix du Père. Il y a dans Matthieu 17 au 7, 5, qui parle de la transfiguration parce qu'il voit Moïse, il voit les disciples, Jean, Pierre et Jacques. Jean, Pierre et Jacques, ils voient la loi et les prophètes. Ils voient Moïse, ils voient Élie. C'est les deux dispensations qui étaient effacées en Christ. Et ils entendent la voix de Dieu. Écoute la voix de mon fils. Amen. Si, à ce moment-là, que Jésus il n'avait pas encore pour les disciples passé à la croix, parce que tout est accompli
depuis la fondation du monde. Mais pour les disciples là, à ce moment-là, ils devaient juste écouter la voix du Fils. À ce moment-là, plus encore aujourd'hui, parce que la prophétie, elle est accomplie. Christ est mort, ressuscité au 3e jour, et il nous a ressuscités ensemble en lui. Amen. J'invente rien, il faut lire et chercher les Écritures. Amen. Je parle de la clé, de trouver la clé pour ta vie, pour ta pensée, pour connaître, pour méditer, pour apprendre. Alléluia. Alors, tu ne peux pas vivre ta vie. Ah, j'aime Dieu, mais je veux vivre tout seul. Je veux prier tout seul. Non, ça n'existe pas. Dans la Trinité, c'est impossible. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ah, je ne veux pas participer à l'œuvre de l'Église parce que je veux faire tout seul. Ignorance. Encore une tête. Christ est la tête et nous sommes le corps. Il n'existe pas dans l'Église de Christ une personne qui va faire son œuvre seule. Si tu penses que tu peux faire ça, tu es dans l'ignorance totale spirituelle. Parce que c'est à partir de lui que nous devons ensemble vivre, réfléchir, aimer, participer. C'est comme la partition. Elle est continue. Et dans cette partition, chaque note va donner sa mélodie. Par l'Esprit Saint. L'importance de la méditation, c'est aussi se connaître. Se connaître. Se connaître. L'importance de la méditation. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester 5 secondes tranquille. Je rends gloire au Père parce que j'aime être, mon mari ici, j'aime être dans mon monde. Alléluia. Étudier aussi, c'est de comprendre la vie de l'esprit. Quand nous étudions, quand nous cherchons à connaître, nous avons à apprendre la vie de l'esprit. Comme je dis avant, la communion fait partie de la vie divine. La communion. Si je parle de ces points, c'est que cette partition, si tu ne reconnais pas qu'avec toi et toi, il va y avoir un lien, il va y avoir une tonalité, il va y avoir une fréquence, il va y avoir une vibration, il va y avoir une mélodie, si tu es là et tu ne veux pas participer dans ce que tu sais déjà, bah c'est comme si tu ne faisais pas partie. C'est comme, parce que tu es toujours là, parce qu'à partir de Christ, nous sommes tous. Mais c'est comme que tu rejetais la grâce qui t'y est donnée. Vous comprenez? C'est raisonnable. Vous arrivez à... Alléluia. Alors, Paul, il dit, dans 1 Corinthiens 12, 1, il dit, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, on voit ici que Paul il a bien compris que dans l'Église du Christ, il y a beaucoup qui ne comprennent pas les réalités spirituelles. Alors, ils fonctionnent dans la chair, dans l'ignorance. L'ignorance de qui ils sont et à partir de qui ils vivent. Amen. Alors, pour conclure, Christ est notre partition. Christ est notre compositeur. Christ est notre musicien, notre clé, notre mélodie, notre joie, notre paix, notre harmonie. Notre chef d'orchestre. C'est pas lui.
que nous avons une voix authentique. C'est par Christ que nous avons une voix authentique. C'est pas que je suis née là. Non, je suis née déjà en lui. Alors l'authenticité, c'est de lui en moi. Amen. Alors les orgueilleux là, ils vont pas être d'accord. Hein. Désolé pour vous. Hein? Désolé, mais la réalité spirituelle, qu'il n'y a personne hors de Christ. Et que tous ces dons et talents que vous avez, ça vient de lui. Alors, il attend avec un désir que vous participez dans la partition qui est déjà toute prête, accomplie, manifestée en lui. En Christ, nous avons une voix authentique et expressive. Je vous invite à lui faire confiance. Je vous invite, je vous supplie, faites-lui confiance. Laisse le Saint-Esprit guider le son de ta voix spirituelle à son orchestre divin. Participe avec ton expression unique. Participe, Jonas, avec ta tonalité unique, ton expression unique. Participe, Mathilina, avec ton expression unique. Participe dans la tonalité qui est en toi. Christ qui se révèle. Il y a une expression unique qu'il a créée en toi. Amen. Chacun de nous, nous sommes aimés et désirés par notre Père. Il était manifesté en Christ, qui nous révèle le cœur du Père, son amour qui est profond, qui dépasse les frontières. Amen. C'est de lui, par lui, pour lui, qui sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, 36. Cette parole, Siméon, il a déclaré quand il avait le petit bébé dans ses bras. Gloire, gloire, gloire au Père. Dans toutes les nations, le Sauveur est venu dans le monde. Amen. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous sommes des trompettes, nous sommes des clarinettes, nous sommes des flûtes, mais nous déclarons la réalité spirituelle qui s'est passée quand le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est venu sur la terre, restaurer, réconciliant l'homme à Dieu à travers sa chair. Amen. Nous en lui. Amen. C'est dans 2 Corinthiens 5, 19. Alors, je veux juste rendre grâce à Papa pour le don. Le don, c'est notre Seigneur, qui a tous les dons en lui. À partir de lui, on peut faire tout. Lui, c'est le don. À partir de lui, on coule. Lui, c'est la source d'eau vive qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. La reconnaissance de l'appartenance au don fait une grande différence dans la tonalité de ta voix. Je répète, la reconnaissance de l'appartenance au don fait une grande différence dans la tonalité de ta voix. Cette harmonie, c'est la joie. Il y a un changement dans l'atmosphère. Là où tu vas, tu partages la paix, l'amour, parce que tu participes à travers le don. Amen. Amen. Merci, Papa, pour ce temps de partage. Que la voix de chacun puisse retentir dans les nations, transformant des vies comme une mélodie qui berce son enfant dans les bras de sa maman. Que ton amour soit reconnu de tous. En Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour tous.
qui vous êtes sur la chaîne. Nous sommes aimés et bénis en Christ pour toujours et j'espère que vous avez bien profité de ce temps pour se connaître et pour connaître notre Papa Céleste en Christ pour toujours.